Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous dans la compréhension de cet enseignement, de tirer ce qui est important et essentiel pour nous. Guide-nous par ton Esprit Saint, durant ce temps de carême, à affermir notre foi, à nous réconcilier avec les uns, avec les autres, à nous réconcilier avec toi. Que ta parole qui est vérité, gagne nos cœurs, que la vérité soit dans nos cœurs, pour la plus grande gloire de Dieu. Nous te prions pour toutes les familles de cette paroisse, toutes les familles, pour tous les couples. Nous te prions pour tous ceux qui sont en cheminement, tous ceux qui sont en quête d'une âme sœur, que tu leur accordes ton assistance et surtout ta bienveillance. Accomplis ce que tu as prévu pour toutes ces personnes. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, dans les siècles et les siècles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le thème, les divorcés et remariés, la position de l'Église. Alors, on ne peut pas tomber sur le thème comme ça. Nous allons l'amener au fur et à mesure. Et nous allons toucher un peu les différents points afin de pouvoir arriver sur ce thème. Nous allons décrire d'abord le mariage. Le mariage, acte par lequel deux individus décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire, peut tourner au vinaigre si l'un ou l'autre conjoint ne respecte pas les règles en vigueur selon la loi ou la coutume. Quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais ça peut tourner au vinaigre. Si l'un ou l'autre conjoint ne respecte pas les règles en vigueur selon la loi ou la coutume. Résultat, le divorce. Il s'explique comme étant l'acte par lequel un couple légalement marié décide de se séparer. Contrairement à l'époque de nos aïeuls, autant il y a des mariages aujourd'hui, autant les couples se séparent chaque jour. Plusieurs causes expliquent le divorce en cascade, enregistrées en longueur de journée dans les tribunaux. Le divorce est la dissolution légale du mariage civil, prononcée par un tribunal du vivant des époux à la demande d'un ou des deux conjoints selon les formes déterminées par la loi. C'est aussi la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. En droit, il se distingue de la séparation de fait sans conséquence juridique et de la séparation du corps qui est reconnue juridiquement, mais qui laisse subsister le mariage. On ne peut pas le confondre avec l'annulation du mariage qui consiste à déclarer que celui qui n'a jamais eu lieu, à déclarer que celui-ci n'a jamais eu lieu. Excusez-moi. Voilà, ainsi décrit, on a défini le mariage. Voilà, c'est un acte par lequel deux individus décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Et on a défini aussi le divorce. Et on parle d'annulation du mariage quand il s'agit du mariage religieux. Voilà. Il faut savoir que pour le mariage religieux, on parle pas de divorce. Voilà. Parce qu'on dit, on se marie, c'est pour toujours. Donc le terme divorce, c'est sur le plan civil. Mais pour le plan religieux, on parle d'annulation du mariage. Alors, nous allons voir les causes du divorce. Pourquoi on en arrive là? Voilà. Donc, on a vu la définition du mariage, du divorce. On voit les causes du divorce. Et puis, on verra après on va arriver après maintenant sur les divorcés et les mariés. Voilà. Donc, on commence depuis le début avant d'arriver. Quand c'est fait, c'est fait. Donc, on pourra les divorcer, les mariés vers la fin. Alors, les causes. On va voir les causes sur le plan civil et puis les causes sur le plan religieux d'après un sondage. Voilà. Il faut savoir que, en principe, je dis divorce parce que je suis sur le plan civil. On parlera du plan religieux. Quand on parle sur le religieux, on parle d'annulation. Il faut savoir que quand un homme et une femme décident de se mettre ensemble au départ, l'intention n'est pas de divorcer. On est d'accord. Ça, c'est là, on est d'accord. Voilà pourquoi, au niveau religieux, on parle d'accident.
Voilà. L'intention, à moins que ce soit, excusez-moi du terme, il soit vraiment, voilà, peut-être malade dans la tête, parce que je pense pas que un homme et une femme se rencontrent, disent, bon, écoute, on va se marier, mais bon, on divorce de 6 mois après. Non. Donc, quand l'homme et la femme vont chez l'état civil ou chez le prêtre ou à l'église, ils n'ont pas l'intention de divorcer. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi après? Quand au départ, on se dit vraiment tout, tu es mon amour, tu es mon trésor, tu es ma raison de vivre, tu es mon choix, tu es mon lapin, ben, carotte, tout ça. Mais après, la carotte la passe au blender, n'est-ce pas? Donc, comment on arrive là? Pourquoi? Quelles sont les causes? Et faisons attention aussi aux paroles que nous prononçons. Ça, c'est sur le plan spirituel, ça nécessite un autre enseignement, on verra. Hein, c'est ce qu'on appelle les lois de transaction. Hein, ça, c'est sur le plan spirituel, les transactions. La parole donnée est une transaction. Comme le sang du Christ est dans le monde spirituel aussi une transaction. Donc, la parole donnée, qui est une loi de transaction, bon, je ouvre le côté spirituel. Faites très attention. Quand vous dites à un homme avec qui vous allez vous engager, tu es l'homme de ma vie, et quelqu'un après ne peut pas dire qu'on divorce. Parce que cette parole que vous faites sortir là, a une portée spirituelle. Dans la loi de la transaction, la parole qu'on adresse à son conjoint, oui. Et quand on sort, tu as dit à quelqu'un, ou bien une femme, tu es la femme de ma vie, vraiment, je vais tout faire avec toi, jamais je vais te laisser. Et puis demain, tu la laisses. Mais sur le plan spirituel, il y a une série d'échecs après ces dernières-là. Et je vais terminer mon enseignement avec cette question. Est-ce que l'amour de la vie, on le vit 2 fois? Je vais terminer cette question. Vous retenez ça déjà? Je vois déjà des sourires. L'amour de la vie, là, l'amour de la vie, est-ce qu'on le vit 2 fois? Bon. Alors, on revient aux causes des divorces sur le plan civil, on va dire. Alors, un sondage qui a été fait, on dit presque un mariage sur 2 ne dépasse pas les 9 ans. Bon, c'est un sondage, hein. C'est pas parole d'évangile. Avec une moyenne de 130 000 divorces par an, soit 365 divorces par jour. Les couples mariés se séparent le plus souvent 5 ans après leur union. S'ils se séparent pas, 5 ans après, ça commence. Après leur union. On met pas la vie de concubinage dedans. Hein. Quelles sont les causes les plus fréquentes qui mènent les mariés à se désunir? Premièrement, vous avez deviné c'est quoi? C'est? Ah, bon, voilà. Voilà. On peut jamais taper poteau dessus. L'infidélité. Qu'il s'agisse d'une relation d'un soir ou d'une double vie entretenue, tromper son partenaire reste de loin la cause la plus importante du divorce. Pourtant, si cette idylle perdue, les statistiques montrent que les secondes unions sont moins à risque de divorce et concernent jusqu'à 28% des mariages. Deuxième cause, l'égoïsme et le manque d'attention. S'il y a bien un reproche récurrent au sein du couple, c'est l'individualisme qui pousse à négliger son partenaire. Au-delà d'un simple manque de romantisme, l'égoïsme peut coûter très cher. Deuxième cause, c'est-à-dire que, bon, le monsieur, il pense à lui seul. Il n'est plus attentionné comme les premiers jours. Et la dame, je ne sens plus. Là qu'elle dit qu'on ne peut pas tout expliquer. Troisième, les comportements abusifs. La jalousie, les violences verbales ou physiques, l'impulsivité ou le harcèlement sont des comportements néfastes pour le couple à long terme. Quatrième, les désaccords sur l'avenir. Comment la femme se voit dans 5 ans, le monsieur, lui, dans 5 ans, il se voit encore en train de... Voilà. Donc, parfois, moi, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Vous voyez, non? Donc, les désaccords sur l'avenir. Des projets communs et regarder dans la même direction est un pilier du couple. Il peut vite vaciller s'il n'est pas assez entretenu. Savoir mettre de côté les désaccords pour construire un avenir ensemble demande une attention quotidienne, mais nécessaire. Cinquième cause, l'incompatibilité. Vivre d'amour et d'eau fraîche ne suffit pas. Toujours dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'incompatibilité des emplois du temps ou des habitudes de vie de chacun. Elle est la source de nombreux divorces.
Parfois, le monsieur, pour avoir, pour que sa femme, sa future femme puisse accepter, bon, il s'est pris en quatre, mais après, bon, il n'a plus le temps, il n'a plus le temps de partir. Sixième, le travail et l'argent. S'il y a des sujets récurrents dans les disputes conjugales, c'est bien sûr le travail et l'argent du foyer. Savoir gérer ses finances et organiser son emploi du temps professionnel aide à prévenir le risque de rupture. Septième, vous avez deviné, c'est quoi? La belle famille. La belle famille. La belle-mère envahissante n'est pas qu'un cliché. Le poids de la belle famille peut être lourd à supporter par l'un des partenaires qui ne se sent pas soutenu par son conjoint. Et donc là aussi, voici le cas. Voilà. Ça, c'est sur le côté civil. Nous allons voir maintenant les causes de divorce sur le plan religieux. Et je dis, c'est à la suite d'un sondage. Premièrement, là-bas, c'est l'adultère aussi. C'est un acte qui consiste pour une personne de rompre volontairement la fidélité dans un couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. Un adultérien est un infidèle. C'est l'une des causes les plus importantes du divorce. Il peut être toléré, mais quand il est récurrent, le conjoint ne pardonne pas parce que pour certains, l'amour n'y est plus. À plus de 80%, l'homme demande le divorce dans ce cas. Le coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui et machette. Voilà. Donc, ce côté-là, l'adultère. Deuxième, la violence conjugale. Elle est également à la base de nombreux divorces. Au départ, le conjoint violent ne montre pas ce côté de son existence. Il cache ça. C'est après le mariage que le max tombe. Dans de nombreux cas, c'est l'homme qui exerce sans raison valable une violence physique sur sa femme. Alors, pour ne pas perdre la vie, celle-ci préfère le divorce et s'éloigne des coups de poing chaque soir. Troisième ici, l'ignorance et les foutaises. Il n'y a rien de tel quand deux personnes s'aiment. À quoi sert-il de faire un projet de mariage si toutes les conditions d'amour ne sont pas réunies? Il y a des hommes, tout comme des femmes, qui ont honte de leur compagne. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. On peut avoir honte de sa femme. Attends, avant de la choisir, là, tu l'as regardé, non? Non, ça là, c'est pas vrai. Je crois pas. Bon, je continue. Cela paraît ridicule, mais c'est réel. Des hommes qui n'ont jamais eu le courage de se faire accompagner par leur épouse à des soirées ou des sorties entre amis. Tout comme des femmes qui refusent de présenter leur époux à leur entourage. Enfin, moi, je ne comprends pas ça là. Hein. Avant de le choisir, là, tu l'as vu, non? Elle vient porter masque. Bon. Voilà. Souvent, certaines frustrations récurrentes ne sont plus tolérées. Conséquence, on se retrouve devant les tribunaux. Outre ces trois causes bien connues de tous, il faut ajouter le manque de communication dans les foyers, l'insatisfaction sexuelle. Le travail n'est pas bien fait. Source de mésentente et de disputes au lit. Ça là, on n'ose pas en parler, mais c'est le problème, hein. Voilà. Et puis, parfois, les femmes aussi, c'est là qu'elles se vengent. Bah oui, on va être marié, là. C'est un devoir, hein. Voilà. Il ne faut pas se servir de ça pour faire chanter votre mari. Ouais, non, c'est pas normal. Ça, là, mon impression, on doit traduire les femmes en justice pour ça. C'est vrai qu'ils font ça. J'ai juste pour j'ai fait ma parenthèse. Sous des méchants des disputes au lit. L'impuissance sexuelle, ça aussi. Ça, généralement, on n'en parle pas. Il y a problème, tu te casses la tête, tu fais prière, tout ça là, mais ça va pas. Mais on ne dit pas au prêtre, on ne dit pas. Ah, mais vous là, il y a quoi, mais vous de là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur papa, il est là comme ça. La femme aussi, elle fait seulement, Aïe! On fait tout, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous entendez bien ça, mais il y a quel problème? Au dernier moment, on fait sortir ça un peu. C'est ça là. Mais, on dit quoi? Pour le meilleur et, hein? Qui a dit non là-bas? Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Pour la puissance et pour l'impuissance. Donc, l'impuissance sexuelle. Le besoin d'indépendance. Ça là, vraiment, hein? Je veux mon espace. J'ai besoin de mon espace. Je veux mon espace. Je veux mon espace. C'est ça, hein? On entend. Vous c'est pas ça? Voilà. Le besoin d'indépendance. La différence ethnique.
Babou Alassane. Il y a des couples qui sont séparés comme ça à cause des politiques. Quelqu'un a dit à l'autre, voilà, par là, vous n'avez rien compris. Le jour de votre mariage, ils étaient là-bas. On continue. La différence religieuse, oui, ça, et culturelle. Bon. Ouais, après, ça rattrape, hein. Ouais. Après, ça rattrape. Quand le musulman marie la chrétienne catholique, voilà, au début, là, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Après, là, bon, mon cher, lui, il a eu le mariage, hein, puis il s'en fout maintenant. La différence culturelle, voilà, et l'ingérence des beaux-parents dans les couples. Voilà, ça, on avait parlé de ça. Lorsque la belle-mère vit chez les mariés, il y a 80% des chances que le mariage perdure. Ah bon, hein? Ah, d'accord. On doit déménager vite, vite. Que de querelles inutiles qui finissent par tuer l'amour. Quand les palabres commencent, ça ne s'arrête pas là. C'est un signe, hein? C'est un signe. Ce sont les beaux-parents qui très souvent exposent la différence de classe sociale jusqu'à créer des frustrations dans le couple, conduisant à la séparation quelques années seulement après le mariage. Ben oui. Elle est là, même elle fait rien dans le c'est ton argent, la bouffe. Hein? C'est toi qui fais tout. Parfois, c'est la femme même qui soutient son homme, hein. Les beaux-parents ne savent pas, ils pensent que c'est leur fils qui fait tout. C'est le jour du jour là que la vérité sort. Bon. Donc, autre cause, la pauvreté. La pauvreté. Je sais pas c'est laquelle cause, hein. Bon, si vous suivez, vous devez savoir c'est quelle. Ce cas n'est pas souvent évoqué, mais à un pourcentage non négligeable dans la séparation des couples. Ne dit-on pas que quand la galère frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre? Ça, c'était avant, hein. Ah, là, c'est maintenant là. Les femmes souffrent maintenant, écoute leur mari. Ça continue toujours, hein, non? Ah, les femmes souffrent toujours, elles restent toujours quand c'est papa, elles sont là. Hein? C'était avant. Ah, bon, d'accord. Ça, c'est Dieu qui a parlé, on dirait. Alors, de nos jours, rares sont les filles qui, après avoir vécu dans l'abondance, se retrouvent quelques années plus tard avec un époux misérable, licencié de son boulot et qui traverse des moments difficiles au plan financier. Voilà. Rares sont celles qui restent là parce qu'on a toujours une raison. Alors donc, voilà un peu les causes des divorces sur le plan religieux, on va dire. Et généralement, les divorces, c'est entre 30 et 40 ans quand on regarde. Et souvent plus d'un an après le mariage. Alors, nous allons à présent voir quelques notions, définitions avant de rentrer maintenant sur le cas des divorcés et des mariés. Alors, peut-on divorcer après le mariage à l'église catholique? À la mairie, bon, si vous connaissez, on va voir. Le code de droit canonique qui régit la vie de l'église catholique entière retient que le mariage a deux caractères essentiels. L'unicité et quoi? Indissolubilité. Vous connaissez vraiment d'autres formes. L'unicité, c'est-à-dire la pratique de la monogamie. Un homme, une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux ne feront plus. Et l'indissolubilité, c'est-à-dire que on ne divorce pas. C'est-à-dire le mariage, une fois célébré et consommé, ne peut pas être dissous. Il n'y a que la mort qui puisse séparer les conjoints. Donc, le mariage chrétien qui se célèbre après le mariage civil a un caractère indissoluble. Pour des difficultés de vie, des conjoints peuvent se séparer. On parle alors de séparation de corps. Mais le mariage demeure, puisque cette union va jusqu'à la mort. Pas parce que tu as quitté la maison que le mariage est... Non. C'est là. Ça, c'est séparation de corps. Cependant, il y a des cas où on parle de nullité du mariage. Dans ces cas, des cas d'empêchement qui font que le tribunal ecclésiastique peut prononcer la nullité du mariage. C'est-à-dire que dans la forme, le mariage existe, mais dans le fond, il n'a pas de fondement. Il y a des cas où, pour les hommes, les conjoints n'ont pas atteint l'âge de 16 ans révolu, et pour les femmes, 14 ans révolu. Il y a l'empêchement de l'âge, la disparité du culte, le rapt. Les situations où le tribunal peut être amené à prononcer la nullité du mariage. Sinon, l'Église considère qu'une fois que les conjoints se sont dit oui par amour, il n'y a que la mort qui puisse les séparer. Bon. Alors, que doit faire le conjoint si les preuves du divorce telles que prévues par la loi sont avérées? Pour l'Église, l'amour doit être au-dessus de tout.
Saint Paul dit, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Donc, dans l'église, l'adultère, l'abandon de foyer, en somme, toutes ces raisons qui, au plan civil, ont valeur juridique, n'ont pas de valeur au plan pastoral. Est-ce que vous avez compris ça? Ce sont des accidents qui peuvent arriver dans les cheminements du couple et ne peuvent pas constituer d'éléments essentiels pour prononcer la nullité du mariage. Vous n'avez pas compris encore. Si ton mari te trompe, c'est pas un élément suffisant pour annuler le mariage. C'est à ce niveau-là que le micro se coupe. Hein? Je reprends, l'adultère, l'abandon de foyer, en somme, toutes ces raisons qui, au plan civil, ont valeur juridique, n'ont pas de valeur au plan pastoral. Ce sont des accidents qui peuvent arriver dans le cheminement du couple et ne peuvent pas constituer d'éléments essentiels pour prononcer la nullité du mariage. Est-ce que vous êtes allé voir un jour un prêtre et vous dit mon père, et puis il a dit oui, il faut divorcer. Vous avez dit, c'est une fois arrivé? 500 rendez-vous, 500 on dit, on va prier, ça va aller. C'est ça. Hein? Peut-être que si ça atteint un niveau vraiment chaud, on va parler de séparation de corps. Bon, madame, pardon, comme pour que tu vives là, pardon, faut aller prendre un peu d'air d'abord pour ta survie. Et puis après, tu vas revenir. Mais ce ne sont pas des raisons suffisantes. Alors que, sur le plan civil, c'est rapide ça. Surtout si vous apportez, comment on appelle les gens ça, ceux qui vont constater là. Ah, huissier, c'est ça, voilà. Là, huissier, en flagrant délit, et puis on envoie l'huissier. Et puis il constate ça, même comme il constate ça, avec des photos à l'appui peut-être. Voilà. Il n'y a que les empêchements énumérés plus haut qui peuvent pousser le tribunal à prononcer la nullité et non le divorce. Une fois que le mariage est célébré en bonne et due forme, les cas d'adultère, d'abandon de foyer, d'injure ne peuvent pas constituer un motif valable pour prononcer la nullité du mariage. Je reprends. Une fois que le mariage est célébré en bonne et due forme, les cas d'adultère, d'abandon de foyer, d'injure ne peuvent pas constituer un motif valable pour prononcer la nullité du mariage. L'amour étant la base de tout, quand les conjoints s'aiment, ils sont amenés à se pardonner mutuellement et à marcher ensemble. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant au cas des divorcés et remariés. De quoi s'agit-il? Le terme divorcé et remarié désigne des couples qui ont refait leur vie après un divorce. Ils se sont remariés civilement, mais ne peuvent célébrer de ce mariage religieusement. Ayant contracté une seconde union, l'Église catholique leur interdit l'accès aux sacrements que sont la communion et la confession. Ces couples peuvent participer à la messe, oui, mais ne peuvent pas communier, c'est-à-dire recevoir l'Eucharistie, l'hostie consacrée présentée par le prêtre. Pour nombre d'entre eux, cette mise à l'écart engendre de grandes souffrances personnelles, dont l'ensemble de la communauté non pratiquante le plus souvent n'a pas toujours conscience. Voilà, le cas de divorcé marié. En termes simples, vous êtes marié avec le monsieur ou la femme à la mairie, à l'église. Vous avez fait divorce à la mairie. Quand vous êtes divorcé à la mairie, toi tu rencontres un autre homme, tu te maries à l'église, à la mairie avec lui. Et ça s'arrête là. Tu peux plus communier, tu peux plus te confesser. Voilà. Bon. On aura déjà parlé de ça une fois ici. Pourquoi cela fait-il débat? La question de ces couples agite la vie de l'Église depuis des décennies, car, disons, dans la perspective chrétienne, le mariage s'appuie sur 5 piliers, dont celui de l'indissolubilité du lien. Cet engagement est donc unique et définitif, à moins d'être reconnu comme nul par un tribunal ecclésiastique. Alors, dans l'Église catholique, les divorcés remariés, sans être excommuniés, sont traditionnellement exclus du sacrement de réconciliation, de la communion eucharistique, du sacrement des malades et d'un certain nombre de fonctions liturgiques et pastorales. Je reprends. Dans l'Église catholique, les divorcés et remariés, sans être excommuniés, sont traditionnellement exclus du sacrement de réconciliation, de la communion eucharistique, du sacrement des malades et d'un certain nombre de fonctions liturgiques et pastorales. Pour l'Église catholique, le sacrement du mariage est indissoluble. Au cas où des conjoints se séparent, leur éventuel remariage civil est tenu pour
gravement coupables. Les mariés séparés sont considérés du vivant de leur premier conjoint comme inaptes à toute autre vie conjugale légitime. On ne va pas le tuer les gens. Ouais, parce que c'est la mort seule qui vient couper le lien. Voilà. Le principe de l'indissolubilité du mariage s'appuie sur le Nouveau Testament, en particulier Matthieu 5, 31, 12. Voilà. Pour justifier l'indissolubilité, là, voici les références. Pourquoi on peut pas casser, on va parler de thème terre à terre, pourquoi on peut pas casser le mariage chrétien, là? Voilà, voici le Matthieu 5, 31, 12. Matthieu 19, 1, 9. Marc 10, 2, 12. Luc 16, 18. Et 1 Corinthiens 7, 11. Voilà, voici les textes qui interdisent la nullité du mariage, la dissolution. Il existe d'autres cas dans lesquels l'union est invalide, voire illégitime, auquel cas l'Église peut également prononcer une déclaration en nullité du mariage via le jugement d'un tribunal ecclésiastique. Le mariage n'est donc pas dissous, mais on considère qu'il n'a jamais existé. Il est parfois possible de renouveler son consentement à l'Église. Toutefois, le simple constat d'un échec post-mariage ne suffit pas à obtenir cette déclaration. Les motifs revenant le plus souvent pour déclarer une nullité du mariage sont le manque de discernement ou une situation de contrainte au moment du mariage. Un mariage non consommé, c'est-à-dire qui n'a pas donné lieu à des relations sexuelles, est également considéré comme nul. Donc si vous avez fait le mariage à l'église, et puis il n'y a pas eu de rapport sexuel à la nuit de miel, le mariage est nul. Donc la leçon parlée, c'est de marier encore. Donc, s'il y a une impuissance sexuelle chez l'homme, et bon, comme vous êtes dans une communauté nouvelle, là-bas, on vous a dit que non, vous ne devez même pas vous regarder même. Donc, vous avez marché de façon parallèle jusqu'au mariage. Donc, tu ne sais pas si le monsieur est dans quelles conditions. On a fait le mariage, le prêtre a prêché jusqu'à suer sorti son front. Chorale a chanté. On a dansé, la belle famille, tout le monde. On allait manger riz gras, sauce, bon maïs. Maintenant, la nuit, on a retrouvé pour la nuit des miel, monsieur, chéri, il faut t'asseoir, je te parler. En fait, voilà mon problème. Je peux rien faire. Quand il finit de dire ça là, le mari, ouais, c'est nul quoi. Ça dit que la femme peut aller se remarier encore. Mais là, bon, comme les femmes vous aimez bien vos hommes, elle va dire, chérie, par amour, vraiment, je reste. Et on va rester ensemble. C'est pas grave. C'est ça, non? Ah, il n'y a pas de réponse. Alors, je continue. L'incompatibilité du mariage et de l'accès au sacrement. Les divorcés remariés n'ont pas accès à l'Eucharistie, au sacrement de pénitence, ni à l'onction des malades. Avant même, avant, c'est maintenant qu'on a changé son avant. On permettait pas il n'y avait pas de funérailles. Et puis on baptisait pas leurs enfants. Ça, c'était avant. C'était avant. Concile Vatican I. C'est-à-dire que quand un divorcé, le mari rencontre une divorcée d'enfant, leurs enfants, là, on ne les baptisait pas. Maintenant, non. Je pense que Dieu merci, le pape François a fait un pas, vraiment. Il a salué. Et le pape Benoît XVI aussi. Alors, dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortium 1981, Jean-Paul II précise les motifs de la discipline de l'Église par rapport à l'Eucharistie. Les divorcés remariés se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et son Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine concernant l'insolubilité du mariage. On doit néanmoins, dit le texte, inviter les divorcés et les mariés à écouter la parole de Dieu, à assister à la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice,
à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et en accomplir les actes, afin d'implorer jour après jour la grâce de Dieu. Voilà ce que on peut demander aux divorcés et remariés de faire. Les divorcés et remariés ont accès au sacrement à condition de se séparer de leur conjoint, de leur nouveau conjoint ou de vivre avec lui en complète continence. Un jour, il y a deux jeunes là, ils sont venus me voir. C'est-à-dire que, bon, enfin, ils m'ont regardé dans mes yeux, là, dans mes combien d'années de sacerdoce. Eux, ils sont ensemble, ils sont pas comme mariés, hein, ils cheminent, mais ils sont dans la même maison, là. Mais ils font rien. Donc, ils sont venus me voir pour qu'on puisse, ils puissent et ils vont communier. Ah. Moi-même, je suis convaincu que vous le faites rien, ça là. Mais c'est pas ça le problème. Ça là, je crois. Ils sont dans la même maison, ils sont dans la même, mais ils font rien. Donc, c'est même lit là, mais ils font rien. Rien ne se passe. C'est bon, mais, voilà, donc, comme ça, les confessés, ils vont communier, voilà, parce qu'ils font rien, ils sont dans la même maison. Si c'était vous, vous allez répondre quoi? Hein? Donc, je leur ai dit, non, je crois. Mais, le fait que vous soyez dans la même maison ensemble, non, je sais que vous ne faites rien. Voilà, donc, quand vous n'êtes pas encore prêt à vous marier, bon, séparez-vous. Si vous tenez tellement à la communion, vous, chacun dans sa maison, tout, de là-bas, de loin là-bas, vous ne faites rien. Et puis vous venez me voir. Ça, c'est important. Si, à mesure où vous vivez avec quelqu'un dans la même maison, en principe, voilà, vous n'avez pas, même si vous n'avez pas fait mariage même. On va voir les différents cas. Si vous avez fait mariage coutumier avec quelqu'un, et que vous n'êtes pas dans la même maison, vous ne pouvez pas communier. Parce que le mariage coutumier est un lien. Même si vous n'êtes pas dans la même maison, le fait d'avoir fait, s'il est aux États-Unis, vous êtes en Côte d'Ivoire, le fait d'avoir fait mariage coutumier là, vous ne pouvez pas communier. Même si vous n'êtes pas dans la même maison. Maintenant, si vous êtes dans la même maison, vous n'avez pas fait le mariage coutumier, c'est la même chose. Avec les questions, on va peut-être approfondir. Alors, donc, c'est, voilà, on dit, les divorcés ont accès au sacrement sauf si tu t'es séparé de ton nouveau conjoint, ou si, bon, il a noté que l'Église n'interdit pas la séparation des époux pour de graves motifs. C'est ce que je disais. Séparation des corps. Si la vie de la femme est en jeu, mais elle peut avoir la séparation des corps. Parce que s'il y a des menaces de mort, mieux vaut chose. À condition qu'il n'y ait pas remariage. L'Église n'interdit pas la séparation des époux pour de graves motifs, à condition qu'il n'y ait pas remariage. La séparation simple n'empêche donc pas l'accès au sacrement. Donc, si elle a quitté son mari, pour vraiment respirer, elle est dans son coin, elle n'a pas quelqu'un, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle vit sa vie, peut-être ses enfants tranquilles, il n'y a pas de problème, elle peut communier. Mais la mesure où elle se remet à quelqu'un, elle peut plus. L'adultère en tant que tel n'empêche pas non plus l'accès au sacrement, mais seulement le remariage, considéré comme une installation durable dans l'adultère. Donc ça veut dire que si elle quitte, que bon, en passant, elle a eu des rapports avec quelqu'un, ça c'est l'adultère, puisque elle est encore mariée. Le lien est encore là, en fait. Même si tu as quitté, le lien est là. Donc, j'oubliais. Si ton mari et toi, vous êtes fait par là, que vraiment, l'amour là même c'est fini, on ne parle plus de ça. Tu l'as laissé, tu allais prendre ta maison, voilà, et que de là-bas, tu sors avec quelqu'un, c'est comme tu as trompé ton mari. Ça, c'est l'adultère. Puisque le lien est encore là. Donc, pour ces cas-là, tu vas te confesser, et tu peux communier après. Mais où tu peux plus communier là, c'est quand tu remaries à la mairie avec ce dernier là. C'est ça qui peut t'empêcher de communier. Mais sinon, si c'est arrivé, bon, tu te confesses et puis tu reprends ta communion. Quelqu'un disait, ah non, c'est pas, tu es fidèle dans l'infidélité. Bon. Chaque fois, c'est, tu es fidèle dans l'infidélité. Bon, on continue. Et c'est le dernier point,
compatibilité du mariage avec certaines fonctions liturgiques et pastorales ou en lien avec le Saint-Siège. Les divorcés remariés sont privés de certaines autres fonctions dans l'Église. Ils ne peuvent pas faire de lecture au cours de la messe, ni distribuer la communion. Donc, un ministre extraordinaire qui a divorcé à la mairie avec sa femme ne peut plus venir distribuer la communion. Une femme, la même chose. Ne peut pas venir lire à l'église. Je parle des divorcés des mariés. Hein. Il ne peut pas être parrain ou marraine. Il ne peut pas être catéchiste. Il ne peut pas enseigner dans une université pontificale. Il ne peut pas être membre du conseil pastoral paroissial ou conseil auprès de l'évêque. Il est en outre déconseillé qu'il soit témoin de mariage. Un divorcé remarié ne peut pas être ambassadeur au Vatican. Voilà. Et donc, nos frères musulmans, parce que de plus en plus, on voit nos sœurs qui marchent avec des musulmans, hein, donc, on va dire un peu ce qui les concerne. Chez les musulmans, le divorce est possible après le mariage. Cela survient après un cas d'adultère confirmé. Aussi, lorsqu'après le mariage, l'homme ou la femme arrête de prier, et ce malgré l'interpellation avec témoin à l'appui du conjoint. Pour lui, elle doit se soumettre, en parlant de la femme, hein, le frère musulman, les cas d'insubordination de la femme, si la femme est impolie, elle ne respecte pas son mari, ça c'est cause de divorce aussi. Voilà. Elle doit se soumettre, demeurer respectueuse. Si tel n'est pas le cas, le divorce peut survenir. Pour divorcer, il suffit de saisir n'importe quel imam, mais de préférence celui qui a célébré le mariage pour lui exposer les faits. Celui-ci se chargera de prononcer le divorce après confrontation des preuves. C'est ce qui concerne nos frères musulmans. Si je termine avec ces questions, la deuxième question, je l'ai oubliée. La première, est-ce qu'on peut vivre le grand amour 2 fois? C'est la première question. Est-ce qu'on peut vivre le grand amour 2 fois? Et puis la deuxième, quand elle va venir au fur et à mesure. Moi, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Alors, s'il y a des questions, nous vous écoutons. Oui, je vous en prie, vous présentez, hein? Oui. Alors, vous présentez et puis vous donnez votre situation matrimoniale avant de poser votre question. Comme ça, on sait. Marié plus de 2 ans. Donc, en attente du divorce. S'il vous plaît, quand vous dites marié, vous précisez pas, il y a 3. Oui. Il y a coutumier. Mariage coutumier. Oui. Mariage. Ok. Maintenant, après 2 ans, donc la 3e année, je suis en train de préparer un autre mariage civil. Donc, en pratique, moi, je suis divorcé, je vais me remarier. Oui. Ma conjointe, elle est baptisée, confirmée, je ne sais pas encore mariée. Oui. Elle subit les mêmes conditions que moi, loin de la communion, de tout ce qui est comme vie dans l'église. Est-ce qu'on est dans la même situation? Merci, monsieur. Merci. Merci pour ce courage, voilà. Vous avez, parce que généralement, on se cache, voilà. Vous l'avez fait, et il faut être à l'aise d'assumer son état de vie, hein, pour pas se gêner. Donc, merci déjà. Alors, déjà, pour vous dire que, malheureusement, oui, il y a un courant qui a plaidé auprès du pape pour ça. Voilà, parce qu'on dit que, bon, si l'un des conjoints, voilà, dans ce cas, que l'autre baptisé n'est pas dans ce cas, donc, la condition du monsieur agit sur la femme. Est-ce qu'on peut pas revoir là? Bon. Jusqu'à présent, l'Église n'a pas trouvé de situation, circonstance atténuante pour ce cas. Donc, votre future épouse, à la mesure où elle va se marier avec vous à la mairie, elle aussi, automatiquement, elle ne pourra plus communier ni se confesser jusqu'à ce que, voilà. Et ça ne nous empêche pas de venir à l'église. Par contre, on a parlé de l'unité du mariage religieux. On ne divorce pas à l'église catholique, on parle de l'unité du mariage.
ça dépend des raisons concernant votre précédent mariage, vous pouvez introduire le recours au tribunal ecclésiastique, le dossier, pour voir, voilà. S'il y a une anomalie des cas précités dans mon texte, ben, il peut y avoir une dissolution, annulation du mariage. Voilà. Il y a eu des cas. En fait, on ne fait pas de publicité sur ça parce qu'on peut encourager les gens à divorcer. Le peuple va se mettre devant le micro pour dire, bon, voilà, on peut divorcer à l'église. Allez. Non. Vous voyez? Mais il y a eu des cas où des gens ont introduit les dossiers, mais qui ont eu gain de cause et qui sont remariés encore à l'église. Bon, ça veut dire que la porte n'est pas totalement fermée. Mais ça prend du temps. Ça tue sur des années. Ça peut faire 10 ans, ça peut faire 15 ans. Voilà. Voilà. C'est pas une affaire de 1 an, 6 mois, 2 mois, non. Donc, pour terminer, effectivement, votre future épouse, quand elle va se marier avec vous à la mairie, elle va vous rejoindre dans ce que vous vivez déjà. Donc, elle ne pourra pas communier ni se confesser. Et c'est un choix. C'est un choix, et c'est le choix de l'amour. Bon, on ne porte pas de jugement. Voilà. Autre question? On va venir là, ici, puis on repart là-bas. Oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je suis mademoiselle Akea Fouelen. Je suis baptisée confirmée. Je suis célibataire. Alors, ma question porte... J'insiste pour ça parce que quand vous donnez votre situation comme ça, il y a des hommes qui sont assis là, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'insiste aussi. Oui, allez-y. Oui, je suis effectivement célibataire. Très bien. Bon, enfin, seule, très seule d'ailleurs. Ma question se situe au niveau des disparités de culte. Est-ce que ça pourrait être une cause de divorce? Je veux dire, pour les musulmans, oui, je sais pas, mais pour quelqu'un qui est catholique et que son époux est d'une autre confession religieuse, et chrétien mais d'une autre confession religieuse, et que à un moment donné ils ont décidé de divorcer civilement, est-ce que celui qui est de l'autre confession religieuse peut encore se remarier? L'épouse était, je pense, chrétienne catholique, mais l'époux n'était pas chrétien catholique. Oui. Même dans ces cas, de toute façon, on parle de lien. Qu'est-ce qui te fait communier? Quand tu es avec le musulman, là, qu'est-ce qui fait que tu peux communier? C'est le mariage. Quel mariage? Bon, c'est le mariage chrétien. Ah. Donc, c'est un musulman, non? Mais quand même. Non, pas musulman, c'est mon ami, en fait. Mais il n'est pas musulman. Non, je ne parle pas de toi. Ce sont des exemples que nous prenons. Oh, non, pas musulman, plutôt chrétien, mais de notre confession religieuse. Évangélique. C'est la même chose. Donc, il n'est plus habilité à se... C'est la même chose. Que l'homme soit évangélique, musulman et autres. Quand il vient à l'église, là, qu'est-ce qui permet pour que toi, tu puisses communier? C'est quoi? C'est le mariage, non? Donc, c'est une valeur. Sinon, autrement, vous ne serez pas marié à l'église. Donc, dans ces cas-là, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, on peut engager le recours, comme je dis au monsieur. D'accord. Voilà. Et là encore, c'est encore plus intéressant. Parce que s'il y a des preuves, des choses, par exemple, il dit que lui, quand il vous épousait, je prends l'exemple sur vous, hein, c'est pas, oui. Voilà. Quand il vous épousait, il avait une autre femme. Mais il a caché. C'est un exemple, je prends. Le musulman. Il a caché, il n'a pas dit qu'il avait une autre femme, qu'il a marié même, voilà, tout ça là. Bon. Donc, si cela est révélé après, qu'avant le mariage, il avait une autre femme et il a caché pour lui faire le mariage à l'église, cet argument peut être introduit dans votre dossier pour le recours et ça peut jouer à votre faveur. Voilà. D'accord. Bon, en fait, je voulais que ça soit très clair, en fait, comme il posait la question, parce que c'est l'épouse qui était catholique et lui il est parti et il veut se remarier à une catholique. Est-ce que c'était possible? C'est pourquoi je posais la question. Non, il ne peut pas se marier à une catholique. C'est pas possible. D'accord. Elle va venir faire pleurer encore nos filles la deuxième fois. Pourquoi? S'il tombe sur moi-même, je ne vais pas le louper. D'accord. Merci, voilà. Mon père. Merci. Catholique une fois, catholique toujours. Il n'y a pas catholique. Kamalan, marié religieusement et également à la mairie. Je voudrais rebondir sur votre dernière intervention, parce que finalement, vous venez de dire que le tribunal ecclésial a pu dissoudre le mariage. Est-ce qu'ils ont pu dissoudre parce que vous avez
réagir à l'intervention de notre ami. Vous avez dit que ça prend du temps, mais au bout de 5, 10, 15 ans, on finit quand même par franchir la nullité pour arriver à la dissolution. Donc, on peut dissoudre un mariage religieux. On peut dissoudre un mariage catholique, puisque même si ça prend du temps, le temps que ça prend, mais finalement, on y arrive et on permet à celui qui a été divorcé de se remarier et de communier. C'est possible. Voilà. Mais nul. Mais avec le temps, le divorcé se remarie et peut communier. Bon. Donc, c'est une question de terminologie. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu, si vous avez des informations, sur nos amis évangéliques, quelle est la situation? Si vous avez des informations, sinon on parle dessus. Troisièmement, je suis peut-être arrivé en retard, mais un des facteurs que j'ai pas entendu, c'est l'insoumission. L'insoumission, l'une des causes, je sais pas, peut-être que vous l'avez... Ah bon, je suis arrivé en retard, parce que c'est une des causes, et peut-être la plus importante. C'est un homme qui parle. C'est une des causes la plus importante, et ça a été, si vous voulez, raffermi par le nouveau code de mariage, qui met l'homme et la femme à égalité. Quand vous allez maintenant à un mariage civil, à la mairie, on vous dit que l'homme et la femme sont égaux. On vous remet le livret ensemble. Et on vous dit que vous êtes maintenant égaux. Dès l'instant où ça s'est rentré dans l'oreille de la femme, mon Dieu, arrivé à la maison, il réagit conformément à ce qu'on lui a dit. Et puis le reste, on connaît la suite. Je vous remercie. Merci pour votre contribution. Non, en fait, c'est celui qui a le micro qui parle. Donc, vous savez le geste à faire. Si vous voulez parler, vous prenez le micro si vous parlez. Alors, donc, merci, M. Aka. Bon, chez les autres, vraiment, je n'ai pas trop d'informations sur les évangéliques. Comment ça se passe, je sais pas. Mais ils n'ont pas l'indissolubilité, là, je pense pas. Ils n'ont pas ça. Et aussi, je pense que voilà. Ça se fait facilement. Bon, oui, l'insoumission de la femme, bon, voilà, c'est le constat qui est fait par un homme il dit que la plupart des divorces sont causés par l'insoumission de la femme. Les femmes sont insoumises, elles respectent pas leur mari. Ce qui fait que, bon, il y a ces choses-là. C'est son point de vue et c'est son constat. Donc, celui qui veut réagir, rebondir, peut aussi le faire. Mais je pense que ça fait partie aussi des causes. Je partage plus ou moins. Merci. On est fait là, on repart là s'il n'y a pas de... Est-ce qu'on ne repart là? Ok, d'accord, allez-y. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je suis Sawi Valérie. Je suis baptisée confirmée, célibataire. Ma question, c'est... J'ai une amie qui s'est mariée civilement et avec son mari, ils n'ont pas consommé. J'explique. Le monsieur a caché son résident ensemble. Ils ont eu des enfants. Et maintenant, il est allé voir ailleurs. Et la femme du monsieur avec qui il est allé, ce dernier, paraît-il, avait mis, comme on dit, bassi. Donc, le fait d'avoir couché avec cette dame, il a perdu aujourd'hui sa puissance. Voilà. Donc, aujourd'hui, le monsieur, il est impuissant. Et pour demander pardon à mon ami, ils sont allés au mariage civil. Et elle m'a caché cela. Et dernièrement, elle n'en pouvait plus, on a partagé. Elle expliquait. Je lui ai dit, c'est pas consommé, tu n'es pas marié. Parce que, pour qu'il y ait mariage, il faudrait que ce jour-là, ton mari et toi, vous alliez ensemble. Or, ça fait 2 ans que vous êtes mariés légalement. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, c'est qu'il veut. Il veut l'emmener à faire le mariage religieux. Je lui ai dit non, que ça ne se fait pas. Et l'occasion est bien présentée ce soir. Le thème, on parle de tout ça. Donc, j'aimerais avoir un peu plus de choses, d'éclaircissement. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Est-ce que le conseil que je lui ai donné, il est bon?
J'aimerais savoir. Merci, mon père. D'accord? Mais quelle est la foi de Sarah? N'est-ce pas? Elle n'a pas se marier d'accord. Je vais sortir d'ici pas, hein. On a mis des regards vraiment sur moi. Non, en fait, sur le plan civil, je ne sais pas si ça s'applique la consommation, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a des juristes ici. Sur le plan civil aussi, ok. Donc c'est que le mariage civil là, ne compte pas. Donc, sur le mariage civil, pardon, il y a un juriste là. Là, qui est là, c'est Yapi, non? Toi, le micro là, Yapi, parce qu'il en dit quelque chose. Est-ce que sur le plan civil, oui, la consommation, là? Bon, sincèrement, à ma connaissance, non. Dans les textes, j'ai pas vu ça. Il peut y avoir un problème de puissance, effectivement, lorsque, enfin, vous allez au mariage et que vous cachez votre état, ça peut être une cause. Mais la non-consommation, à ma connaissance, non. Je pense pas. Ça veut dire, c'est pas. Voilà, donc, c'est pas. Voilà. Donc, elle est mariée. Alors, moi, je pense que il faut qu'ils s'entraînent pour bien parler. Voilà, parce que tout dépend de la femme. Tout dépend d'elle. Parce que c'est le papa de ses enfants. Ils se sont aimés, ils ont fait des enfants. Voilà, donc c'est pas que. Voilà. Et après cette histoire-là, il est revenu, ça ne va plus chez lui. Voilà. Donc, pour le mariage religieux, on va avoir une place. Je fais sûr. Et puis, ils vont bien manager cette affaire. Parce que aujourd'hui, ils vont changer. Ils vont dire, oui, non, il n'y a pas de problème, non, c'est bon. Demain, non. Et elle est dans un dilemme. Si elle refuse le mariage religieux, elle ne communique pas. Hein, bien le monsieur a piégé dedans. Je suis pas dans sa tête. Hein. Son état actuel là, si elle refuse le mariage religieux, elle ne va pas communiquer jusqu'à ce que la vie s'en suive. Oui. Ici, c'est la vie. Mais si elle accepte le mariage religieux, il ne sera pas valable parce que il n'y aura pas de consommation. Donc, nous, on ne dit pas aux gens de divorcer. C'est à elle de prendre sa décision. Voilà. C'est à elle de prendre sa décision. C'est qu'elle veut là. Si elle veut rester dans le mariage civil et puis ils sont dedans, bon, c'est elle qui voit. Voilà. Mais le prêtre ne dit pas à quelqu'un de divorcer. Si elle prend sa décision, c'est elle qui voit. Mais elle ne peut pas se marier à l'église. Même si elle fait le mariage, sera nul parce qu'il n'y aura pas de consommation. Donc, côté église, elle n'a qu'à laisser ça d'abord. Maintenant, où elle est dedans actuellement, civil, là, c'est à elle de voir, au nom des enfants, au nom de ce qu'ils ont vécu, bon, je puisse rester avec lui, et peut rester avec lui. Voilà. Et on passe là maintenant. Allez-y. Oui, bonsoir mon père. Bonsoir. Je n'étais pas là très tôt. Oui. Je me présente Anthony, marié religieusement. Mais là, je veux parler d'un cas qui ne me concerne pas. Je vous en prie. C'est d'une connaissance. Alors, elle était mariée aussi religieusement. Oui. À son épouse. Et, à son époux? À son épouse. Elle? Pardon, il était marié religieusement okay. à son épouse. J'ai eu peur, parce qu'ici, on ne fait pas ça. Autant pour moi. Chez nous, ici, on ne fait pas ça. Donc, voilà. Il y a eu séparation de corps à un moment, ils s'entendaient plus. Oui. C'était palabre sur palabre, comme vous l'avez si bien dit. Et puis, elle a eu à voyager. Elle a eu à émigrer, notamment au Canada et tout. Okay. Et donc, une fois arrivée là-bas, elle a demandé le divorce. Oui. Au départ, il voulait pas, mais finalement, il a cédé, il a signé. Mm-hmm. Et donc, je sais pas si ce genre de divorce-là est caduque ou bien il a de la valeur, parce qu'ils se sont mariés ici. Et elle demande le divorce là-bas, qu'il a signé, bref. Mais moi, je voulais surtout savoir, est-ce que, en l'état actuel, le fait qu'il soit divorcé d'avec elle et qu'il n'ait pas de relation avec d'autres femmes, est-ce qu'il lui a permis de communier? Excusez-moi si je suis un peu sourire. Vous venez de dire quelque chose avec ma père. Pourquoi vous mesurez que lui n'a pas de rapport avec lui?
Hein? Parce que je le connais très bien. Ah. Ouais. Ah, d'accord. Il y a un vieux qui disait que il y a une seule chose pour laquelle tu peux mettre ta main dans le feu pour quelqu'un, là, c'est ça, là. Vous pouvez prononcer pour toutes les choses, hein. Mais cette affaire-là, ne mettez jamais votre main dans le feu pour quelqu'un, parce que ça, là, on sait jamais. Bon, enfin, c'est votre point de vue. Non, c'est pas mon point de vue, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère, d'accord. C'est mon grand frère. Ok. Voilà, mon aîné de famille. D'accord. Et on en parle très souvent. Parce que je veux l'emmener à revenir un peu à l'église parce qu'il s'est un peu détourné. D'accord. À cause de tout ça. Ça l'a battu, ça l'a... Voilà. Ok. Désolé. Je voulais véritablement savoir s'il était possible de communier ou pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est exactement. D'accord. Merci. Et puis désolé, hein, pour votre frère, pour ce qu'il vit. Juste dit que je pense que c'est possible. Le juriste va confirmer. C'est une affaire de papier, on peut expédier. Donc, le divorce peut être, voilà, ça c'est, non, il n'y a pas de problème. Le divorce est valide, hein. Oui. Ce sont les documents, on fait partie, voilà, c'est avocat contre avocat, donc voilà. Et donc, ça c'est bon. Maintenant, lui le concernant, déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider, parce que là, c'est pas facile. Dans la condition dans laquelle il est là, il est vraiment désemparé. Il faut qu'on puisse l'aider à remonter la pente, à croire en lui-même d'abord, à reprendre confiance, à croire en l'amour, hein, à croire en l'amour. Et puis, maintenant, c'est votre frère. S'il c'est avéré qu'il n'a personne, non, il n'y a pas de problème, il peut communier. Voilà. S'il est avéré qu'il n'y a personne, il peut communier. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Il peut prendre la communion. Donc, mais pour prendre la communion, il faut venir à l'église. De toute façon, on ne peut pas communier au marché. Donc, c'est de l'amener, comme j'ai dit, à reprendre confiance en lui, et puis à ce qu'il revienne, voir un prêtre, faire un cheminement, et puis lui expliquer sur quoi il a droit dans son statut. Et puis ça, je pense que ça, une fois que c'est fait, et la communion va lui permettre aussi de redécouvrir l'amour encore, parce que Christ est en lui. Son cœur va être touché, transformé, il va réapprendre à aimer encore. Et Dieu aidant, il peut tomber sur quelqu'un, on ne sait jamais. Mais même s'il rencontre quelqu'un, le mariage religieux est encore là, hein. Donc ce sera compliqué d'aller encore au sacrement du mariage avec cette personne qu'il va rencontrer. C'est ça un peu le problème. Donc ça veut dire que lui, il est coincé. Généralement, les femmes, qu'est-ce qu'elles font pour pouvoir enlever ça de leur tête? Elles changent d'église. Oui? Bon, elles changent d'église. Pour enlever l'aspect moral là sur les têtes. Elle dit, bon, elle est évangélique maintenant, donc bon. Faut parler de communion maintenant, on voit. Bon, je dis voilà, pour atteindre, mais voilà, donc c'est sûr qu'arriver là-bas, elle risque d'aller dans une autre église, et puis bon, voilà, elle n'est plus catholique, donc elle n'a plus à faire des communions, pas communier sa tête, et puis voilà, elle avance, elle va rencontrer quelqu'un, et puis elle va continuer là-bas. Mais lui, là, j'ai peur, c'est ce que je suis en train de dire, mais il est condamné, hein. C'est fini, ça ne peut plus se marier à l'église. Maintenant, comme M. Aka le disait, on peut toujours introduire. Voilà, on peut toujours introduire, mais voilà, il faut qu'il approche un prêtre et puis on va lui expliquer ce qu'il peut faire. D'accord. Sinon, excuse-moi, il n'a pas l'intention de se remarier, hein. Lui-même, il a quand même cette culture catholique là, et cette crainte de Dieu. Donc, il n'a vraiment pas l'intention de se remarier, mais il se disait qu'avec son état, le fait qu'il ait divorcé, pour lui, c'était d'office impossible qu'il puisse recommunier. Donc, on était dans ce débat-là, à chaque fois qu'on se voyait, pour lui dire, non, c'est possible. Essaie d'abord de revenir à l'église catholique, parce qu'il s'était carrément détourné. Essaie de revenir, et puis tu verras. Je pense pas que tout soit fini. Oui, c'est ce que je dis. Il peut, dans son cas-là, si c'est confirmé qu'il n'est pas quelqu'un, mais il faut qu'il vienne se confesser, il doit répondre. Il n'a pas de problème, en fait. Mais c'est dans sa tête, voilà. Donc, il faut qu'il rencontre un prêtre pour qu'on l'aide. Faut lui parler pour qu'il fasse la démarche. Vous l'accompagnez. Ok. On vient ici. Oui. Je suis le Kofo Marcel. Je suis baptisé, marié. Quel mariage? C'est juste une petite... Quel mariage? Mariage civil et religieux. Ok. D'accord. C'est juste une petite contribution.
vous avez dit au début de cette causerie que, effectivement, les divorcés, remariés, souffrent beaucoup et vivent des situations assez difficiles. Souvent, il y en a qui sont très engagés au sein de nos communautés, malheureusement, qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire communier. Donc, c'est une véritable souffrance que ceux-là souffrent. Et je souhaite que vous insistiez sur le fait que la communauté ne les juge pas. La communauté compatit vraiment à leur douleur et que le Seigneur chemine avec eux. Mais malheureusement, il y a les lois de l'Église qu'on doit observer, que Dieu est toujours miséricordieux, même pour ceux-là. C'est cette petite contribution que je voulais Merci. apporter. Non, si l'Église pense, le pape a fait une ouverture, comme je l'ai dit, de ces cas-là. Et voilà, j'ai dit, hein, les encourager à écouter la parole de Dieu, à assister à la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à accomplir les actes. Donc, on pense à eux. Et puis, je pense dans les prédications, je pense, on n'a jamais vu un prêtre venir dire, vous les divorcés, le mari là, non. Non, je pensais pas à l'église charitable. On passe ici. Je suis Olivier Quadio, marié à l'église. Ma question, c'est sur le cas des violences conjugales. S'il est avéré que l'un des conjoints est victime de violences conjugales, on sait que les violences conjugales peuvent conduire à la mort. Est-ce que l'Église ne devrait pas avoir de circonstances astreignantes pour la victime en question? C'est bon? Oui, la circonstance atténuante, c'est ce qu'on a dit, séparation des corps. L'Église permet, mais ça ne dissout pas le lien du mariage. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Pour la dame, pour sa suivi, elle peut quitter la maison, aller, voilà. Mais ça n'annule pas le mariage religieux. Oui, mais elle ne va pas bénéficier ni de la communion, ni de la confession. Il y a une condition. Elle part, mais elle ne vit pas un homme encore. Si elle quitte la maison, qu'elle n'est pas avec un homme, elle ne vit pas un homme, elle communie tranquillement, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Oui. C'est quand elle se remet dans un nouveau couple, là, elle ne peut plus communier. Tu vas rester, ils vont te tuer, cadeau. Chercher à vivre, hein. Oui, il y a un doigt là. Elle ne parle pas fort. Elle parle, mais elle ne parle pas fort. Merci, mon père. Oui. Je voudrais savoir pour la nullité du mariage. Quand la femme se remarie, elle porte le nouveau nom du nouveau marié ou l'ancien mari. Et en cas de décès, comment ça se passe? Vous savez que chez nous, il y a la tradition, il y a le veuvage. Comment ça va se passer ce veuvage? Elle fait le veuvage de son mari, du nouveau mari ou de l'ancien mari. Comment ça va se passer? En cas de décès de qui? En cas du décès du conjoint ou bien de la conjointe, si la femme est décédée, oui. L'ancien mari, il fait le veuvage, comment ça se passe? D'accord, ok, je vois, je comprends. Je comprends, merci. Je comprends la question maintenant. Ça va, mais... Ok, je comprends. Alors, non, pour le nom, là, ça c'est tellement, voilà. Si le mariage civil, bon, aux États-Unis même là, tu peux conserver ton nom, même en Australie, ça même. Au Canada aussi, je sais pas. Il y a des pays où tu peux conserver ton nom de jeune fille pour te marier. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, pour le nom là, au niveau de l'Église n'a pas de problème, hein. Voilà, le fait de t'appeler Madame Tan, si tu changes, tu as fait le divorce civil, que tu vas te remarier, je pense, tu portes le nom de ton nouveau, c'est ça non, monsieur le juge? Le divorce civil a été prononcé, tu vas te remarier maintenant. C'est le nouveau. Voilà, donc voilà. Maintenant, l'Église, bon, ça, il n'y a pas de, l'Église suit ce que vous présentez, ce que le civil présente, c'est que l'Église suit, donc, ça n'a pas de chose. Vous voulez dire quelque chose à ce niveau-là? Là, enfin, il y a des évolutions actuellement.
même la femme qui a divorcé peut conserver, avec l'autorisation du juge, si elle justifie de motifs suffisants, peut conserver le nom de son ancien mari. Bon voilà. Donc, oui, si elle se marie, bon, maintenant, si elle se marie, en principe, elle doit laisser le nom de l'ancien mari et prendre le nom de... Voilà, ça c'est au cas où elle ne se remarie pas. Au cas où elle ne se remarie pas, voilà, c'est... Moi, je pense que cette loi est inutile. C'est quelle femme qui a quitté son mari, elle va garder son nom. Ça existe. Ah bon, hein? Ça dépend parce qu'il y a certaines qui exercent des fois des activités commerciales sous ce nom. C'est professionnel. Bon, sinon, c'est pas non, mais comme dit, il faut justifier le motif. Voilà, pour conserver. Moi, c'est ça que je de parler. Moi, il ne parle pas de professionnel. Hein. Il dit que, moi, par amour, elle garde le nom de son mari à divorcer, là. Ouais, parce que parfois, on veut même pas avoir même quelque chose même qui va faire penser au monsieur même. Donc, alors, maintenant, concernant le veuvage, non. En principe, hein, pour respecter les formes, pour respecter la forme, tu peux pas rentrer dans un mariage un coutumier sans avoir fait le divorce coutumier. Je pense, hein, pour respecter les formes. Maintenant, on voit tout maintenant. Sinon, je suppose que le nouveau, là, que tu vas épouser, là, tu as fait un mariage coutumier à lui d'abord. Voilà. Donc, le mariage coutumier, même qu'il y ait divorce coutumier ou pas, le nouveau mariage coutumier, je suppose, vient annuler l'autre. À part où ça annule, là, tu n'as aucun lien avec la personne, c'est fini, ça. Donc, tu parles de faire veuvage de quelqu'un que tu as laissé. C'est que vraiment, toi-même, tu es à la recherche de veuvage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est fini, voilà. Il est parti, voilà. Oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je suis Michel Kofi, marié religieusement. Oui. Mon père, j'aimerais revenir sur la question des violences conjugales. Oui. Vous avez dit que dans ce cas-là, c'est la séparation de corps. Donc, j'aimerais savoir si le mari ou la femme qui est violent, violente, continue dans sa violence, la séparation de corps, elle va durer sur combien de temps? Et est-ce qu'il y a eu une disposition prévue par l'Église dans ce cas-là? Parce que ça veut dire que la victime dans le couple va rester de façon indéfinie, soit chez ses parents ou dans une autre résidence. Donc j'aimerais savoir, ça c'est la première question. Et puis la seconde question, on a parlé d'incompatibilité, mais au plan de la santé, si les conjoints, après le mariage, découvrent que, par exemple, il y a des cas de sida. Oui, enfin, pas forcément sida, mais de drépanocytose, par exemple. C'est-à-dire que le mari est AS, l'épouse aussi est AS. Donc, ça veut dire que, en principe, ils ne devraient pas pouvoir aller ensemble pour faire des enfants. Donc, dans ce cas de figure, est-ce que c'est un cas d'empêchement qui conduit à la nullité de mariage ou bien qu'est-ce que l'Église préconise? Merci, mon père. Ok, merci. Je pense même que pour la séparation de corps, alors on l'a dit comme ça, mais il n'est pas effectif. Parce que pour ces deux liens, il faut tenir compte. Il faut voir seulement le côté religieux, le côté civil. Le côté civil, il y a le droit et des devoirs. Il me semble que si la femme fait ce qu'on appelle l'abandon, non? Le monsieur veut nous faire constater, hein, n'est-ce pas? Et donc, ça l'arrangera pas si jamais, voilà. Donc, généralement, c'est rare de voir, si la femme est partie, c'est que c'est vraiment gâté. Sinon, elle reste, hein. Elle est accrochée. Voilà, dans l'espérance que les choses vont bien se passer. Donc, c'est rare. Maintenant, si elle part, la seule chose que l'Église regarde, même si elle est chez ses parents, elle a pris résidence. Quel est son statut? Est-ce que elle vit un nouveau lien? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Voilà. Tu peux être chez tes parents et puis être quelqu'un, ça, voilà, ça c'est pas. Voilà. C'est ça que l'Église regarde. Si elle n'est pas avec quelqu'un, même si elle est en résidence, qu'elle n'est pas avec quelqu'un, elle peut communiquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça peut être du moment où elle se met en relation avec quelqu'un, que, voilà, elle s'abstient de communier, puisque le premier lien demeure. Voilà. Et donc, c'est pour la première question, hein, c'est bon? Oui.
Je dis, le Oui. conjoint qui est violent, il n'arrête pas. Mais, Donc, est-ce qu'elle peut, comme vous dites, introduire la demande de nullité voilà, pour avant pouvoir d'aller se remarier? J'ai compris, hein. Avant d'arriver là-bas, avant d'introduire là, tant que le divorce civil n'est pas prononcé, on peut rien introduire. J'ai oublié de dire ça. Au niveau de l'église, tant que le divorce civil n'est pas prononcé, on peut rien introduire à l'église. Donc, si tu as quitté la maison et qu'il veut te faire chanter, en guillemets, il n'est pas prêt pour le divorce civil, tu peux rien introduire. L'introduction commence lorsque le divorce civil est prononcé. Donc, bon, elle va rester comme ça. Voilà. Elle va rester comme ça. Mieux vaut vivre à un pied que recevoir les coups de poing sauvages qui va t'amener sous la terre. Voilà, maintenant la deuxième question, c'était... Oui. Bon, on dit de prendre les dispositions pour voir, hein. Ben, sinon, ça là, ça fait partie de la nullité du mariage. Hein. Non. Le mariage chrétien demeure. Bon, maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez l'arranger. Vous pouvez adopter un enfant, ou bien, voilà, vous allez voir. Mais sinon, ce cas-là ne veut pas annuler le mariage. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous vous aimez. Vous n'avez pas l'intention d'annuler le mariage. Vous vous aimez. Maintenant, quelle solution vous pouvez trouver? Vous allez trouver ce que vous pouvez faire. Qui va vous arranger, vous deux, quoi. Ok, donc, on revient là. Alors, bonsoir, mon père. On va arrêter dans 10 minutes. Je Merci. suis Priscilla Dossier, célibataire. Et je voulais en fait renchérir sur votre rapport par rapport à la deuxième question de monsieur. Je suis en fait blogueuse et activiste pour les personnes trépanocitaires. Et concernant ce cas-là, je pense que normalement, il y a des examens prénuptiaux. Voilà, pour essayer de voir quel est le statut de chacun. Et ensuite, après ça, si les conjoints ont décidé de vivre malgré ça, c'est de faire maintenant un choix et de faire attention de se faire suivre pour ne pas que l'enfant qui vienne peut-être puisse hériter des gènes des parents malades et ou alors adopter. Voilà, dans la mesure du possible, c'est ce qui serait la meilleure option, puisque le fait d'adopter vous évite que les enfants, selon le croisage des gènes, puissent obtenir les gènes malades que vous avez. Donc, c'était juste un apport pour la question. Merci d'avoir activé notre débat. L'activiste. Nous avons 10 minutes pour terminer. On vient là, la personne. Ok, il y a un doigt là-bas. On termine dans 10 minutes. Vous pouvez aussi vous approcher vers les frères, hein, parce que ce sont des kilomètres qui sont de se taper durant toute cette soirée-là. Allez-y. Oui, excusez-moi, mon père. Je voulais juste les tests que vous avez donnés tout à l'heure concernant, j'ai pas pu noter. Ah, les références. Oui, pour les... Ah, d'accord. Je disais Matthieu 5, 31, 32. Matthieu 5, 31, 32. Je disais Matthieu 19, 1 à 9. Marc 10, 2, 12. Marc 10, 2, 12. Luc 16, 18. Luc chapitre 16, verset 18. Et 1 Corinthiens 7, verset 11. Voilà. Ici? Bonsoir, mon père. Bonsoir. Moi, c'est Ange. Je suis baptisé. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut refuser le divorce? Par exemple, je veux dire, dans une relation, ou bien après le mariage, est-ce que on peut décider, on peut refuser le divorce? Si l'autre veut qu'on divorce, est-ce que on peut le refuser? En tout cas, nous, c'est notre souhait. Ah oui. Moi-même, je vais t'encourager même à ne pas accepter. Je vais prier pour toi. Ça, c'est au niveau religieux. Maintenant, au niveau du droit, le frère Yapi, qu'est-ce que le droit dit? Oui, en fait, on peut refuser le divorce. C'est-à-dire qu'il y a certainement l'un des époux qui fait la demande, qui justifie des motifs de la demande. L'autre peut s'opposer pour dire que ces motifs-là n'existent pas ou ne sont pas sérieux. Et c'est le juge qui va trancher. Juste pour enrichir le débat, c'est que la loi prévoit des cas d'ouverture pour le divorce. Donc, si les moyens que vous invoquez ne rentrent pas dans ces cas d'ouverture-là, c'est pas évident que le juge prononce le divorce. Mais, merci. On a accroché pour la vie. Tu as parti où?
Tu vas aller où? On est ensemble. On est là? Ce côté, c'est bon? D'accord. On revient là. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je suis Rosine Aboké, mariée en séparation. Mais ma question, c'est surtout par rapport à l'intervention du frère, mais qui est parti. Oui. J'étais pas là au début, mais j'ai vu que l'insoumission était une cause de divorce. Je sais pas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, allez-y. Ok, que l'insoumission était une cause de divorce, alors que dans la Bible, je crois que le Seigneur met en parallèle la soumission de la femme et puis l'amour de l'homme pour sa femme. Femme, tu seras soumise, homme, tu aimeras ta femme comme toi-même. Alors, je vais dire, dans quelles conditions une insoumission peut être cause de divorce si on ne prend pas en compte le fait que, bon, en face, l'homme avait une action aussi à faire pour ne pas que cette insoumission arrive, quoi. Un but partout. Malheureusement, il est parti. Voilà. Alors, non, j'ai donné les causes sur le plan civil, et puis j'ai donné les causes sur le plan religieux. Mais c'est sur le plan civil, là, qu'est sorti ça. Mais je vous rejoins, parce que les deux vont ensemble. Voilà. Si tu demandes à la femme d'être soumise, c'est parce qu'il faut l'aimer. Je pense pas qu'une femme qui a tout l'amour de son homme soit vraiment têtue. Enfin, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Généralement, elle réagit en fonction de ce qui lui est présenté. Donc, ça va de soi. Pour que on ait une femme soumise, il faut qu'elle ait tout l'amour et toute l'attention. Elle sera soumise. Je pense, hein. Voilà. Ici? C'est bon? Ok. On revient là. À ce côté-là, vraiment. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Il nous reste 5 minutes, hein. Dans 5 minutes, on arrête. Allez-y. Merci pour l'enseignement. Je suis Bromart, célibataire. Mon père, j'ai ma sœur aînée qui est au Canada. Elle est mariée à un Français qui a déjà fait un premier mariage civilement. Et puis, ils étaient en France avant de partir au Canada. Professionnels, et puis bon, ils ont eu aussi des enfants. Ils ont fait le mariage civil, tous les deux, parce que le monsieur a déjà divorcé. Bon, elle est baptisée, confirmée. Et il veut que les deux se marient à l'église. Donc, cette partie, quand vous l'aviez expliqué, j'ai pas bien saisi. Je voudrais savoir si il la marie civilement, religieusement, si elle peut communier. Parce que la partie, et puis au Canada, elle fait aussi quelquefois l'œuvre de Dieu. Donc, je voudrais savoir si elle peut continuer de faire l'œuvre de Dieu, et aussi si elle peut communier, son mari également, parce que lui aussi il est baptisé. Alors, je vais dire votre sœur, elle a eu un premier mariage. Non, c'est le monsieur qui a fait un premier mariage civil, pas religieux. Oui, le divorce a été prononcé depuis 10 ans. Ah, d'accord. Parce que elle ne comprenait pas, depuis elle m'en parlait, bon, ok. Son mari est libre forcément. Merci, mon père. Voilà, il peut se marier, mais pour le moment, c'est pas pour lui qui ne sont pas fait mariage religieux. Voilà, donc, on ne peut pas faire une fois, c'est quelque chose. Merci, mon père. Mon père, souvent on constate dans l'histoire des mariages là, qu'il vient que la femme découvre dans le mariage que le mari, bien qu'il soit catholique comme elle ou évangélique, soit affilié à une secte ésotérique. C'est-à-dire qu'elle découvre qu'il est franc-maçon, ou bien l'inverse. Il découvre que son épouse est franc-maçon, ou bien quelque chose du même genre. Donc, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a incompatibilité, bon, on ne dira pas au niveau du culte, puisque la franc-maçonnerie, c'est pas vraiment une religion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonsoir, mon père. Je vous dis merci pour ce bel enseignement. Mais je voulais renchérir un peu par rapport à la question que le frère a posée. Parce que je sais que quand on est marié, l'homme et la femme en forment une seule chair. Et donc, si
une femme ou bien un homme voit que son mari a dévié et qu'il est devenu, il est rentré dans une secte ou bien féticheur, il est devenu autre chose, je pense que par leur union, si c'est la femme qui est catholique, qui est fervente, qui prie beaucoup, je pense qu'elle sanctifie la vie du monsieur, et par la prière, il peut être sauvé. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter.